שלום במרומיו. תנו, יקבלו. לא ייתנו, לא יקבלו. חברים, החדשות טובות. התחלנו לבלום את הדלתא. ילדינו מסתכלים עלינו. מה אנחנו רוצים שהם יראו? Bonjour Pascal. Bonjour Steve. Vous êtes notre correspondante permanente en Israël et vous êtes encore pour quelques jours, on en profite à Paris. Zoom avec vous d'abord Pascal sur ces déclarations ce matin du major général Aaron Haliva, chef du renseignement militaire israélien, lors d'une conférence à Herzliya. Et on voit justement des déclarations qui se multiplient de la part de responsables militaires et politiques, évidemment sur les enjeux stratégiques. Et Aaron Haliva ce matin, effectivement, n'a pas manqué d'évoquer la question du Hezbollah, avec évidemment la situation au Liban et le général Haliva, chef des renseignements militaires israéliens, qui estime que sans le Hezbollah, le Liban aurait très probablement depuis longtemps normalisé ses relations avec Israël. Et c'est effectivement une question qu'on se pose déjà depuis de nombreuses années. Qui était historique. Absolument. Et qui prend évidemment une résonance particulière depuis qu'Israël a effectivement normalisé ses relations avec 4 États dans le cadre des accords d'Abraham depuis maintenant 2 ans. Et en disant que justement, le Hezbollah, et ça n'est pas une surprise, tient le Liban en otage, et on le voit d'autant plus maintenant, et avec les menaces aussi que fait peser le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, sur une escalade possible sur fond de guerre du gaz, puisque maintenant, effectivement, ce litige frontalier entre Israël et le Liban, qui est censé être en cours de règlement avec la médiation américaine, eh bien Nasrallah continue à tenir effectivement des propos menaçants et agressifs, et là-dessus, le chef des renseignements militaires israéliens l'avise évidemment de ne pas sous-estimer la possible riposte israélienne en cas d'action malencontreuse de la part du Hezbollah. Et évidemment, il n'est pas dans l'intérêt du Hezbollah de mettre Israël à l'épreuve. Et le général Haliva, qui a servi d'ailleurs longtemps au Liban à l'époque où Tsahal y était présent, indique qu'à son avis, de toute façon, Nasrallah est un type sérieux, donc devrait comprendre le sens des mises en garde israéliennes. Voilà pour le Liban, Pascal. Sur le dossier iranien, à présent, Benny Gantz s'est exprimé hier lors d'une réunion de diplomates étrangers aux Nations Unies. Le ministre israélien de la Défense les a alertés de l'accélération du programme atomique de la République islamique, en particulier en matière d'utilisation de centrifugeuses de nouvelle génération. Là aussi, un message que martèlent les responsables, les dirigeants israéliens, qu'ils soient politiques ou militaires. C'est ce qu'a fait Benny Gantz hier, donc devant les ambassadeurs qui représentent les États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et aussi les ambassadeurs des États signataires des accords d'Abraham, justement, en indiquant que à Fordo, où l'Iran n'a pas le droit d'enrichir d'uranium selon le JCPOA, selon l'accord international, il a triplé sa capacité d'enrichissement au cours simplement de l'année écoulée, et que l'Iran a aussi doublé sa production de centrifugeuses avancées à la fois à Fordo, mais aussi à Natanz, donc en violation totale des dispositions de l'accord existant. Et là encore, évidemment, le ministre israélien de la Défense alerte les responsables diplomatiques internationaux sur le risque d'un accord mal ficelé avec l'Iran qui lui laisserait l'immunité et la capacité, effectivement, de passer au taux d'enrichissement d'uranium qui lui donnerait la capacité nucléaire militaire. Et puis un événement historique ce matin en Israël, Pascal, la visite dans le pays du chef d'état-major du Maroc. Le chef d'état-major du Maroc, le général Balkhir, qui rend en quelque sorte la visite que lui avait faite son homologue israélien, le général Aviv Kochavi, au mois de juillet. Une visite évidemment importante puisque c'est la première d'un chef militaire marocain, en tout cas de manière officielle et publique dans l'État d'Israël, et qui vient d'ailleurs comme un certain nombre d'autres responsables militaires d'autres armées pour assister à partir de demain à une conférence internationale sur l'innovation militaire, la première qu'organise Israël, aussi avec les pays membres du CENTCOM. Donc une rencontre à très haut niveau pour ces responsables militaires de différents pays. Et évidemment, donc le Maroc qui s'intéresse en particulier à l'industrie de défense israélienne en ce qui concerne les drones. L'armée a déjà marqué un intérêt prononcé pour les drones israéliens, notamment pour ses opérations dans le Sahara occidental contre le Front Polisario. Merci Pascal, le direct de Jérusalem à réécouter en podcast sur radioj.fr. Bon après-midi à vous et à demain. Bon après-midi.